Alex, le MRP planifie les quantités et les dates. Mais comment sait-on si on a assez de machines ou de personnel pour tout fabriquer? C'est le rôle de la planification des capacités Capacity Requirement Planning, CRP. Un plan de production qui ne tient pas compte des capacités, c'est juste une liste de souhaits. Le CRP permet de vérifier si le plan est réalisable. Comment ça fonctionne? C'est une comparaison entre la charge et la capacité. Chaque ordre de fabrication génère une charge, c'est-à-dire un besoin en temps sur un poste de travail. Le poste de travail, lui, a une capacité disponible définie X, 8 heures par jour. Le système permet de visualiser cette comparaison. Et si on détecte une surcharge? Si un poste de travail est en surcharge, la charge dépasse la capacité, le planificateur doit agir. Il utilise des outils comme la table de planification des capacités, qui est un tableau graphique. Il peut y faire du nivellement de capacité, c'est-à-dire déplacer des opérations dans le temps, les réaffecter à un autre poste de travail, ou décider de faire des heures supplémentaires pour augmenter la capacité. Un exemple pour une usine de meubles au Ghana? Le MRP a planifié la fabrication de 50 armoires pour la semaine prochaine, ce qui représente 100 heures de travail sur le poste découpe-bois. Le planificateur regarde le rapport de capacité et voit que ce poste n'a que 80 heures de disponible. Il est en surcharge de 20 heures. En utilisant la table de planification, il décide de décaler la production de 10 armoires à la semaine suivante, résolvant ainsi le goulot d'étranglement et rendant son plan de production réaliste. On s'assure donc que le plan est non seulement nécessaire, mais aussi possible.